Bonjour à tous, bienvenue à Échange Mystique. C'est un espace où est-ce que on a créé pour pouvoir partager tout ce qui touche de l'ordinaire au phénoménal, puis de créer un espace qui est sécuritaire pour qu'on puisse se retrouver, puis avoir des curiosités, des questions, toutes sortes de partages. Puis aujourd'hui, ben, en fait, c'est un privilège puis une joie que j'ai que d'avoir Guillaume qui est avec moi pour la rencontre d'aujourd'hui. Merci Guillaume d'être là. Ça fait plaisir. Salut Julie, puis bonjour à tous. C'est un Puis- beau bonheur d'être présent ici et de participer à cet échange hebdomadaire que vous animez habituellement avec Isabelle. Yes, c'est mon bon remplaçant aujourd'hui. Donc, puis Guillaume, en plus, c'est un privilège. Toi, tu es, en France en ce moment. Donc, je suis contente En fait, ça fait belle lumière, ça, réussir à connecter ensemble, peu importe, tu sais, là où on est. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis, Hmm. comme c'est un espace qu'on vient partager, mais on aime beaucoup, Isabelle et moi, tu sais, partager euh, en lien avec l'énergie, en lien avec le spirituel, le mieux-être, en lien avec différentes pratiques, différentes approches, différents vécus partagés aussi. Puis, tu sais, si tu le permets, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui, tu sais, pour montrer, tu sais, que c'est pas seulement les gens qui sont praticiens de longue date, tu sais qu'en fait, ces expériences-là peuvent être accessibles à tout le monde. Tu sais que euh, de vivre dans l'énergie, d'être conscient de l'énergie, on va l'appeler l'énergie, mais tu sais, ça a toutes sortes de formes, toutes sortes de noms. Euh, Ça peut se présenter dans notre vie à tout moment, sous différentes formes, à travers différentes expériences, puis d'apporter en fait, j'aimerais qu'on fasse ce pont-là, tu sais, aux gens que c'est accessible à tous. Puis pour faire ça, ben, j'aimerais peut-être que tu racontes un peu ton histoire à toi. Tu sais, comment ça s'est présenté, comment ça a été tes premiers contacts avec l'énergie, avec le spirituel, tes premières expériences. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager là-dessus? Euh, ok, c'est une grande question que tu me poses là. Et, euh, et l'angle dans lequel je vais l'aborder, bah, je pourrais l'aborder de 10 000 façons là, mais premièrement, je dirais que ça dépend de chacun en fait. Ça dépend de la sensibilité de chacun, de la personnalité de chacun. Et, euh, et je vais dire plus globalement des rêves de chacun. Parce que pour moi, pardon, j'avais, je sais que dès tout petit, j'avais une sensibilité que beaucoup de gens n'avaient pas, c'est-à-dire que j'avais une facilité à voir à travers les gens et à travers leurs émotions et à travers leur sincérité ou non. Mais quand tu es petit jusqu'à ce que ton cerveau en fait soit capable d'analyser en fait ce que tu perçois. Euh, pour moi, j'étais pas capable de mettre des mots là-dessus, c'était juste normal pour moi jusqu'à l'âge de l'adolescence dans le fond, 12 13 ans. Euh, mais je suis vraiment arrivé sur Terre avec cette euh, caractéristique-là. Donc déjà, je voyais le monde déjà probablement, ben, je dirais même sûrement avec mon regard d'aujourd'hui différemment de beaucoup de gens. Donc déjà, il y avait déjà un décalage entre ce que je percevais et ce que percevaient beaucoup d'autres personnes, même si on s'entend que chacun perçoit ce qu'il perçoit au final. Ouais. Mais disons que mon référentiel n'était pas exactement le même. Donc déjà, ça a commencé quand, justement, à l'adolescence, quand le cerveau commence à se développer, quand commences à avoir un sens de l'identité commence à s'affirmer et où tu te demandes qui t'es dans ce monde. Ben moi, ces questionnements-là ont été hyper intenses et en fait, je me suis clairement posé la question à 13 14 ans, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et je regardais le monde et pour moi, le monde était comme très incohérent parce que il y avait la guerre, il y avait tellement de jeux de pouvoir et puis à quelques échelles que ce soit, hein, aussi bien avec les amis à des plus grandes échelles. Et ça, je le voyais. Je le voyais avec ma perception de 13 14 ans, on s'entend là, mais j'avais une perception de ça. Et du coup, je me demandais, ben, c'est quoi le sens de tout ça? C'est comme, parce que pour moi, il y avait un profond mal-être à l'intérieur de moi et je comprenais pas pourquoi j'étais là en fait, pourquoi j'étais là dans ce monde-là alors que
je dirais avec mes yeux d'aujourd'hui, euh, que je percevais les choses différemment, quoi. Fait qu'en fait, ce que tu nommes, là, c'est que quand tu es arrivé, par exemple, comme au secondaire, puis tu as commencé à être plus conscient, tu sais, parce que c'est normal, ça fait partie du développement aussi, tu sais, à cet âge-là, tu sais, on commence à s'observer à travers les autres, on est dans un environnement où est-ce qu'on est plus autonome aussi, tu sais, versus, tu sais, plus tôt à l'école, on est plus encadré. L'arrivée au secondaire, on- comme tu as nommé, on regarde pour notre identité, tu sais, notre sentiment d'appartenance, qu'est-ce qui nous rejoint, qu'est-ce qui nous rejoint pas. Euh, puis là, toi, dans cette observation-là, c'est vraiment là où est-ce que tu as vu que, attends un peu, tu sais, c'est au-delà de je suis différent dans ma famille, là, tu as remarqué que tu étais différent dans ton mode d'opération, dans la façon que tu voyais puis percevais les choses. Ah, c'était plus compliqué que ça, je te dirais à l'époque. C'était vraiment plus compliqué que ça parce que j'avais cet automatisme de j'ai envie de m'intégrer dans ce monde-là. Mais en même temps, je n'y arrive pas. Donc c'était constamment en contradiction à l'intérieur de moi. Et au final, ça faisait que ça me donnait clairement des envies de suicidaire à cette époque-là où je comprenais pas en fait le monde et ce que je vivais à l'intérieur, ça ne faisait pas de sens, ça rentrait en collision constamment. Donc Fait que tu étais en questionnement de l'expérience humaine, en même oui, temps que tu étais dans un questionnement de qui je suis. oui, tout à fait. OK, Ouais, wow, ouais, c'est intéressant. ouais. Donc si je continue un peu l'histoire, mon père m'a fait rencontrer une chamane quand j'avais 14 ans. Wow. Et ça a clairement transformé ma vie parce que c'est comme si elle avait mis du sens. Et si je reprends le même exemple, c'est comme si ma vision personnelle rentrait plus en contradiction avec la vision du monde, avec ma vision du monde, ma propre vision du monde. Où auparavant, je voyais tout avec une certaine forme de noirceur et d'incohérence et ça me De heurte. dualité, là, ouais. Ouais. Et là, ça rentrait plus dans quelque chose de rond et qui ne me frappait plus, mais ok, ça commençait à faire du sens. Qui était Fait, plus harmonisé, en fait. Tu es venu harmoniser la façon que tu vivais avec que globalement, ça faisait du sens, là. oui, oui, Wow. complètement. Ouais. Donc tu vois, c'est parti de là pour moi, d'une sensibilité, d'une contradiction intérieure, et ensuite de cette rencontre avec cette chamane-là, et puis après ça, mon cheminement a suivi. L'adolescence, je l'ai vécu comme à peu près tous les adolescents là, mais avec toujours façon de vivre qui était quand même différente des autres, avec ma propre personnalité où j'étais pas mal renfermé. Enfin bon, rien d'extraordinaire, quoi, mais ça a suivi son chemin et à 18 ans, j'ai retrouvé cette chamane que j'ai suivie pendant 7 ans après. Et c'était toujours ce même questionnement, en fait, de je veux comprendre le monde et je veux me comprendre moi-même dans ce monde. Je voulais mettre du sens, en fait. C'était vraiment ça mon objectif, c'était de mettre du sens sur cette vie-là et trouver, je dirais, une certaine place dans le monde, même si c'était pas exactement ça ma quête, mais au final, ça m'a mené vers ça. Puis j'imagine aussi, c'était de trouver une certaine cohérence, tu sais, Ah oui, dans ces observations-là, tu sais, la cohérence entre qui tu es, le monde intérieur que tu vis, puis dans le monde réel dans lequel tu opères aussi, c'était de trouver cette cohérence-là. exactement. Hmm. Exactement. Ouais, puis c'est ce que tout le monde cherche finalement, hein. Ouais, clairement. Sous différentes formes. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais, donc tu vois, l'énergie, pour moi, l'énergie, c'est clairement cette chamane-là qui m'a introduit à l'énergie. Et je sais pas trop comment je pourrais en parler parce que ça regroupe tellement de choses là, mais disons qu'elle a la sensibilité qu'il y a autre chose que le physique. OK. Ouais. Mais pour moi, c'est passé à travers cette quête de sens, en fait, de mettre du sens. À travers ça, j'ai appris à être un guérisseur avec elle. Et puis après, j'ai continué à me former avec plus du channeling, de la canalisation ou de la médiumnité où tu retransmets les messages. Donc Mhm. en fait, c'était tout un cheminement en fait de comprendre ce monde à travers
les autres mondes, finalement. Ouais. Nice. C'est Puis, vraiment ça, tu vois. C'est vraiment ça, la prise de conscience que j'ai eue à 14 ans avec elle. Et ce qui a continué après, c'est, OK, t'es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. mhm, Et en fait, mais en même temps, c'est pas une contradiction que tu sois là, parce que il faut que tu restes en harmonie avec une part de toi qui vit dans les autres mondes, d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça, tu sais, c'est ça que la plupart des gens qui s'éveillent à quelque chose, qui ont un déclic dans leur vie, ils se disent, ça marche plus ma vie comme c'est là. Ben en fait, je pense qu'il y a il y a une part d'eux, ben, c'est même pas je pense, c'est, je l'ai observé bien des fois, il y a une part d'eux qui s'éveille et qui est dans ces autres mondes-là et qui cherche à mettre du sens sur ce monde-là, en fait. C'est comme si tu te mets des paires de lunettes, tu- on te met une nouvelle paire de lunettes, puis là, tes yeux, ils doivent s'ajuster, puis tu comprends pas. mhm. Tu Ouais, puis je comprends pense que pas. des symptômes de ça, souvent, c'est, tu sais, il y a un appel à plus grand où il y a Hmm, un savoir qu'il y a plus grand, puis que soit en quête de ce plus grand-là, ou on vient subir le plus petit qu'on vit ici. Puis c'est ce mal-être-là, tu sais, qui fait que, OK, tu sais, je, je me sens petit, je vis, tu sais, des défis, des drames, tu sais, toutes sortes d'émotions. Puis à savoir, OK, mais j'ai l'impression que ça peut être plus que ça, tu sais, ça peut être mieux que ça. Puis fait qu'il y en a qui vont aller à cette recherche-là à partir de cet espace-là hmm, aussi, ouais. hmm. Mais ce que je trouve intéressant, tu vois, j'aurais été d'accord avec toi avant, mais ma perception est un peu différente sur ce que tu viens de nommer maintenant. Il n'y a pas de plus petit ou de moins grand, c'est parce qu'en fait, ce dans quoi tu étais avant, ça te convenait très bien, puis tu étais heureux là-dedans, ou pas. Mais en général, si tu trouvais un certain plaisir, en tout cas, Ouais, en général. Mais c'est ça, comme je te le disais, c'est comme on te met une nouvelle paire de lunettes, puis là tu dois t'ajuster, puis ce qui marchait avant, ça marche plus. ouais. Tu vois plus ce que tu voyais avant, ça te remplit plus, ça te fait plus plaisir, et là tu dois t'ajuster, c'est hyper inconfortable, mais en même temps tu sens, comme tu viens de le dire, qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'appelle. Ouais, les références sont plus les mêmes. Exactement. Parce qu'en fait ta vision a changé. Mm. Et moi je connecte ça aujourd'hui avec mon expérience, avec tout ce que j'ai pu apprendre, qu'en fait c'est comme une part de toi qui se connecte à des mondes qu'on appelle parallèles. Et là, on rentre dans quelque chose de très très spirituel, Ouais. mais Mais ça reste que c'est encore toi. ouais, c'est toi. C'est juste toi qui connecte à une part de toi qui a toujours été là, mais que tu ignorais. Mais là, tu en Mhm. deviens. Et c'est tout le but, c'est, tu vois, si je fais une synthèse de mon expérience personnelle, c'est tout le but de l'expérience humaine. C'est de connecter avec toutes les parts, de reprendre conscience des parts de toi-même, mais ici sur Terre, dans ce corps. J'aime beaucoup, moi, l'analogie. Je sais pas si tu as vu le film, c'est un film Jumanji, mais le film Jumanji, le plus récent, où est-ce que, tu sais, c'est des jeunes qui jouent à un jeu vidéo, puis ils sont absorbés par le jeu vidéo, puis ils deviennent un personnage à l'intérieur du jeu vidéo. Puis je trouve tellement que ce film-là représente beaucoup ce que tu viens de nommer. Parce que, tu sais, c'est comme, c'est à l'extérieur, tu sais, le plus grand de toi, là, tu sais, c'est celui qui est à l'extérieur qui tient les manettes. Puis ce fil-là, tu sais, qui est connecté tu sais, à la console. Puis tu as le personnage ou l'avatar tu sais, qui joue à l'intérieur de la matrice de la console. Ben, c'est un peu notre expérience terrestre. Tu sais. Fait que tu as cet être-là, le joueur extérieur, tu sais, qui va voir, OK, bon, ben, il y a des scénarios, il y a des capacités, il y a des défis, il y a des, tu sais, puis tu as l'avatar qui est à l'intérieur de la matrice de la console, puis qui n'est pas nécessairement là à ce que tu nommes, c'est que maintenant, aujourd'hui, il y a une conscience que cet être, tu sais, qui est dans cette autre dimension-là, mais beaucoup de gens vivent à l'intérieur de ça, qui n'ont pas conscience que ce joueur qui est à l'extérieur, qui reste, qui est toi quand même, tu sais, mais que tu viens, fait que, tu sais, que ce soit toi, euh, cette conscience-là, euh, de cette dimension-là, qui, tu sais, aujourd'hui, tu vas jouer à un jeu de sport, une autre journée, tu vas jouer à un jeu d'aventure, une autre journée, tu vas jouer à un jeu, tu sais, Hmm. de quête, mais tu sais, l'avatar, il va vivre, tu sais, différentes aventures, puis dans différentes réalités, il va avoir, tu sais, différents
pouvoirs, il peut y avoir différents gens qui vont venir, tu sais, être dans son environnement, tu sais, différentes personnes. Mais je Mm. trouve que c'est une belle analogie, ce film-là, tu sais, de le voir comme ça, là. Parce que ça Mm. reste que tu es connecté quand même, ça reste que c'est toi quand même. Mm. C'est juste, ouais. Puis c'est un peu ce que disent beaucoup de courants de spiritualité à l'heure actuelle, tu vois, où on vit une expérience sur Terre, mais on n'est pas de la Terre. Et en fait, comme tu viens de le dire, on joue différents jeux, on va travailler, on va traverser, pardon, différents parcours avec différentes expériences. Et au final, on évolue. Donc là, on devient. Différentes histoires, différents scénarios. Oui, mais au final, on évolue, on prend conscience de quelque chose. Ah, mais en fait, il y a quelque chose de plus grand. Et puis c'est toujours ça, ça continue, ça continue, ça continue, jusqu'à ce qu'on revienne à l'avatar qui joue le jeu. Et puis là, que, ce que qu'on pourrait appeler Dieu. Et celui qui est aux commandes. Et en fait, c'est tout ça le but de l'expérience. Je dirais même incarnée, non pas seulement humaine, mais incarnée, où on va jouer le jeu jusqu'à ce qu'on vienne à l'avatar, mais riche de toutes ces expériences-là. Et c'est là qu'on va se sentir complètement complet parce qu'on aura vécu toutes les expériences. C'est pour ça que tu vois, je dis de plus en plus, quand on vit des défis, quand on vit des coups durs, des situations difficiles, bah, en fait, c'est des plus beaux, c'est pas les plus beaux cadeaux, mais c'est des grands cadeaux. Ça fait partie de notre expérience de vie. Et si on arrêtait de lutter et de se battre avec ça, D'être en ou- résistance. ouais, on se dit, OK, ça fait partie de mon parcours. Si on prend ça d'un point de vue plus élevé, ça fait partie de mon parcours de vie. C'est quoi la leçon que je suis en train d'apprendre à travers ça? Oui, et puis on a le droit de dire ça nous fait chier là. Puis c'est même sain de le faire. Mais en même temps, qu'on s'échappe pas de l'expérience. Parce que de toute façon, elle va revenir. Parce que c'est l'expérience d'un point de vue plus élevé qu'on est en train de jouer. Oui, fait que elle vient mettre en lumière. Fait que, tu sais, c'est soit une capacité qu'on a à voir en lumière, c'est soit, tu sais, il y a un savoir, puis que c'est une clé qu'on vient chercher, puis qui va permettre, tu sais, un autre étape, un autre scénario, une autre histoire, un autre environnement. Puis que, comme tu dis, tu sais, c'est de vivre. Puis aussi, ce que j'appelle ces expériences-là, c'est aussi des pratiques. On vient mettre en pratique ce qu'on est allé chercher, tu sais, dans l'expérience plus tôt, ou ce qu'on est allé. Puis quand on dit plus tôt, c'est dans cette vie-ci, c'est dans les, les vies antérieures, les réalités parallèles. Tu sais, c'est comme si on jouait plusieurs jeux vidéo en même temps, puis on vient chercher, tu sais, des capacités de un, des ressources de l'autre pour pouvoir faire grandir. Hmm. Puis est-ce que tu serais prêt à dire que, tu sais, cette conscience-là, cette énergie-là, tu sais, ce qu'il y a en commun, c'est de venir faire grandir l'amour. Hmm. Je dirais que tu peux dire ça de bien des façons, mais moi, c'est comme ça que je le dirais clairement, oui. Que, qu'on est sur là, dans cette expérience, pour aimer, en fait. Et aimer, ça n'a pas de fin et ça peut prendre un million de formes, une infinité de formes, en fait. Ça peut être l'amour de la nature, ça peut être l'amour de ton voisin, ça peut être l'amour de une cellule de ton doigt, ça peut être du très concret au très très spirituel. Et en fait, toutes les formes d'amour sont finalement un sentiment que tu fais grandir et que tu explores. Et ce sentiment-là, tu l'expérimentes, tu l'explores à travers bien des, bien des choses en fait. Donc, si je prends ça d'un point de vue de l'incarnation et de l'incarnation de chacun, généralement, on se choisit en fait des segments d'amour. Mettons quelqu'un qui va vivre la majorité de sa vie dans la nature, il aura clairement choisi d'aimer la nature. Mais quelqu'un qui va être amené à vivre avec des gens, bah, il va apprendre à aimer les gens Mhm. et à s'aimer lui-même, évidemment, à travers ses expériences. C'est tout l'intérêt en fait, c'est de t'aimer toi-même à travers ton environnement et à travers les expériences que ton environnement te propose, qui t'amène à te découvrir différemment, à être, à évoluer, comme on évolue de zéro jusqu'à notre mort, mais on évolue aussi à travers chaque petite expérience, et quel que soit l'âge que l'on a. Donc Puis c'est important. toi, qu'est-ce que tu as appris à aimer? Je pose une grande question là.
que j'avais C'est pas toutes les réponses, je dirais. c'est tellement drôle, parce que j'allais dire, tu sais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein? Ouais, 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 ouais. C'est wow. C'est vraiment wow. Ouais, que j'ai pas toutes les réponses. Puis souvent, tu sais, on se dit, ok, tu veux être par sentiment, on veut se sécuriser un maximum, donc on va chercher toutes les réponses possibles et tout ça pour se sécuriser un maximum et être sûr qu'on va réussir. Ben non, ça marchera pas. Je veux dire, tu peux te sécuriser à fond, puis là, il y a un événement qui arrive et qui bouleverse tout. Fait que je dirais, Hmm. c'est ouais, d'aimer que je suis pas, que j'ai pas les réponses en fait, et que c'est bien comme ça, et que tu vois, ça m'apporte énormément d'apaisement intérieur. Ça me m'apporte beaucoup de paix en fait, et d'humilité, je dirais, dans une certaine mesure. Ouais, mais Tu ça nommes vient. quelque chose d'intéressant. Tu sais, t'as nommé la sécurité. Puis, c'est drôle la question qui m'est montée, tu sais, est-ce qu'il y a de l'amour dans la sécurité ou est-ce qu'il y a de la sécurité dans l'amour? Puis je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui, tu sais, avec justement de la sécurité, avec il se vit toutes sortes de choses, tu sais, sur la planète, dans nos environnements, tu sais, puis je pense que la notion de sécurité, tu sais, il y a plusieurs changements, il y a plusieurs formes de chaos qui s'est entre, tu sais, différentes tempêtes, tu sais, que ce soit naturel, politique, société, émotionnelle, mode de vie ou quoi que ce soit. On dirait que toutes les sphères de vie sont touchées. Mm. Fait que quoi, j'aimerais ça te poser la question, est-ce qu'il y a de l'amour dans la sécurité ou est-ce qu'il y a de la sécurité dans l'amour? Moi, je mettrais sécurité et confiance en parallèle. Parce que ce que le monde en ce moment, la société cherche à nous vendre, c'est une société, une sécurité extérieure à nous. Donc on va faire en Ben, une sorte, protection. Tu sais, c'est ça, on vient de nommer la protection parce que il y a un sous-entendu de danger, de menace. Mais on ne oui, parle pas de sécurité, on parle de protection. exactement. C'est comme c'est le principe de l'assurance en fait, hein. Tu assures Ouais. ta voiture de quoi? C'est au cas où. Mais, déjà on sous-entend qu'il y a un danger, on te prépare à avoir peur. On te fait peur en fait déjà. Mhm. Donc je dirais que la bonne intelligence, c'est d'avoir conscience que oui, ça pourrait arriver, mais en même temps de pas. C'est une question délicate. Et je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans. Non, non, mais c'est ça, mais c'est une réflexion, fait que je trouve ça intéressant, tu sais, qu'on échange là-dessus, parce que je me rends compte à quel point la notion de sécurité est importante, puis que les gens vont s'attacher à ce besoin, puis on dirait de plus en plus, puis, puis on dirait que les gens vont rechercher la sécurité avant même de rechercher l'amour. Puis c'est pour ça que je pose la question, tu sais, puis c'est vraiment, on est vraiment dans un partage, là, tu sais, c'est, c'est, fait que là, j'ai vraiment une curiosité par rapport à ça en ce moment, parce que, tu sais, c'est comme on vient de nommer, dans les différents développements, on va toucher à l'amour, tu sais, puis c'est de faire grandir l'amour, tu sais, puis de vivre des expériences, tu sais, d'amour, tu sais, de différentes formes, différents niveaux. Puis pourtant, avec l'expérience terrestre, si on va, on va au-delà de la survie, tu sais, on laisse la survie de côté, qu'on accepte qu'on vit une expérience terrestre, c'est quoi la valeur de la sécurité? Puis, tu sais, on en parle de différentes façons, là, dans le sens que, tu sais, en énergie, on va parler d'importance de s'ancrer, l'importance du chant taurus, l'importance de méditer, de reconnecter à soi. Mais tout ça, il y a une notion de sécurité. J'aurais une réponse assez simple à donner. Euh, si ça, si ça fait partie d'une expérience concrète que tu as eue ou que tes ancêtres ont eue, mettons, tu sécurises ton enfant, tu lui dis traverse pas au feu rouge, t'as une voiture qui pourrait te percuter. Ben ça fait partie de l'expérience d'un champ collectif. Et ça fait partie d'une bonne intelligence. Mais si tu,
si tu te sais, si pour toi tu te sécurises par peur de quelque chose, et là j'entends bien par peur de quelque chose, c'est là que tu t'éloignes de l'amour. Parce que l'amour, Hmm. quand tu veux protéger ton enfant, tu le fais par amour, plus que par peur. Ouais, parce que tu veux le protéger, pas le sécuriser. Exactement. Que si tu le fais, ok, ne va pas là parce qu'il pourrait t'arriver ça. Mais en fait, tu le sais pas. C'est juste une possibilité parmi beaucoup de possibilités. Puis Mhm. j'ai envie de parler de moi et de mon exemple. J'ai énormément voyagé dans ma vie jusque-là. Je continue de le faire. Est-ce que Et tu serais capable de nommer dans combien de pays? à une 25, 26, quelque chose comme ça. Puis tu Ouais. sais, moi, ce que j'aimerais nommer pour tu sais, les gens, c'est tu sais, que quand tu voyages, c'est pas juste une semaine, tu sais, les deux pieds dans le sable, là, tu sais, c'est des séjours de plusieurs mois, là, tu sais, fait que je pense que tu peux vraiment dire que tu voyages. Effectivement. Ouais, ouais. Puis ouais, bon, maintenant les conditions sont meilleures, mais elles l'ont pas toujours été. J'ai été un peu plus backpacker. Elles ont été variées. Elles ont été variées, exactement. Mais tu vois, au début, euh, mon premier voyage solo remonte à 7 ans. Et je suis arrivé en Égypte. En Égypte, j'étais parti là, bon, peu importe la raison, ça n'a pas trop d'importance ici, mais je suis arrivé en Égypte. La première nuit, ou le soir quand je suis arrivé, j'ai pleuré tout seul dans ma chambre d'hôtel. J'étais là, qu'est-ce que je fais là? J'étais mort de peur, mais mort de peur. Mais en même temps, j'avais acheté un billet d'avion. Et j'avais planifié quelque chose où j'avais déjà dépensé de l'argent, donc je me suis dit, non, non, j'ai pas envie de gaspiller ce que j'ai fait, je suis là, je vais vivre mon expérience, quoi. Mais j'étais mort de peur, et puis j'étais là à pleurer tout seul dans mon lit. J'avais quand même 28 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge. Ouais, clairement. Le lendemain, j'avais toujours peur, mais par contre, j'ai osé aller sortir dans la rue, puis il n'y avait pas de danger, là, il n'y avait rien de méchant, là. Si ce n'est des gens qui cherchaient à te vendre des trucs. Et le surlendemain, je suis parti pour faire un trek. J'avais prévu un trek dans les montagnes avec un guide. Et donc, je suis parti vers là. Et là, il y a quelque chose qui a switché à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui a switché. Et j'ai envie de dire, le mode aventurier a pris le dessus sur l'enfant apeuré à l'intérieur. Et là, à partir de là, j'ai adoré mon voyage, quoi. J'ai vraiment adoré. J'étais pas dans cette peur de oh, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas les ressources. C'est ça, t'as pas les ressources pour y arriver. J'étais comme ok, un pas à la fois. Ok, j'ai besoin de prendre un van là pour aller me rendre là. J'ai besoin de contacter cette personne-là pour faire ça. Ok, j'ai besoin de réserver un hôtel à cet endroit-là. Tu vois, tu te concentres sur les actions que tu peux faire et non plus sur qu'est-ce qui pourrait arriver. J'ai pas les ressources. Autrement dit, la peur qu'embarque et qui n'a rien de concret. Ouais, puis là, tu étais sur qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui est présent, C'est plutôt que d'être dans ce qui pourrait être, tu sais, moi, ce que j'appelle les scénarios, là. Fait que plutôt d'être dans les exact- scénarios, tu étais dans la présence. exactement. Et pour l'avoir vécu concrètement, je dirais qu'il y a vraiment un switch qui se fait. Tu dois y aller, en fait. Tu dois t'engager, prendre un engagement. Et je dis, et le mot est important ici, tu dois vraiment t'engager à quelque chose. Oui, ça va faire peur au début, parce que tu connais rien de ce que tu vas faire. Peut-être qu'on te l'a expliqué si t'es chanceux, mais peut-être pas. Généralement, quand on te l'a expliqué, ça aide un peu quand même, là, mais quand même, quand t'arrives dessus et que tu dois sauter, bah, tu dois sauter tout seul, quoi. Donc, Puis dans cet exemple-là, qu'est-ce que tu pourrais nommer de ce à quoi tu t'étais engagé? euh, ma démarche à ce moment-là, c'était de me redonner de l'élan dans ma vie. Clairement une perte de sens à ce moment-là. Et j'avais, je m'étais formé à beaucoup de choses, j'avais donné des soins, j'avais fait différentes choses qui m'animaient. En même temps, il y avait beaucoup de peur qui subsistait. J'avais vraiment envie de me donner un nouvel élan et encore dans cette même recherche de cohérence, mais à un autre niveau, plus profond, je dirais. Ouais. Donc c'était vraiment ça, avec cette idée-là que je suis parti. Fait que là, toi, en fait, tu étais engagé à ce que tu sais, tu puisses trouver ton élan.
Puis c'est là où Ouais, est-ce que tu es allé au-delà de la peur, au-delà des résistances, au-delà des croyances que tu pouvais avoir, au-delà des scénarios que tu pouvais te créer. Tu étais ouais, engagé de dire que, OK, je vais aller au-delà de tout ça, de l'autre côté de ces montagnes-là, tu sais, qui se présentent devant moi, parce que ouais. tu étais engagé à être dans ton élan, à vivre, puis à trouver cette cohérence-là pour toi. Bah, j'avais soif en fait. J'avais soif, j'étais asséché, j'avais soif. Je voulais retrouver, me redonner un élan, retrouver de la vie en fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste parti d'une idée, de quelque chose que j'aimais, c'est-à-dire les pyramides, et puis tout ce qu'on parlait de la spiritualité de l'Égypte. Je suis parti de ça que j'aimais, et je suis juste allé là. Et puis j'ai vécu l'aventure, j'ai vécu l'expérience. Et puis c'est comme ça que ça marche en fait. Mais tu vois, ce qui est beau, on revient à la sécurité puis à l'amour. Parce que, tu sais, quand tu parlais que tu étais dans la chambre d'hôtel, tu vivais l'insécurité. Tu sais, il y avait la peur, il y avait les inquiétudes, il y avait les dérangements extérieurs. Tu sais, il y avait plein de formes d'insécurité. Puis quand tu as porté ton attention sur ce que tu aimes, tu sais, ton attention, c'est que toi, t'aimais les pyramides, t'aimais vivre cette expérience-là, t'aimais dire, OK, je suis là, puis ça, c'était plus grand que, en fait, ton besoin de sécurité, c'est que c'est ton amour pour les pyramides, c'est ce que tu cherchais à vivre, puis Mm. t'a permettre, tu sais, de venir, on va dire, Mm. intégrer, incarner la sécurité. Ouais. Mm. Mm. Puis je te dirais que si je fais le lien avec jusqu'à maintenant, maintenant, quand une peur se présente, une insécurité se présente, ça me prend vraiment pas longtemps avant de switcher et de me reconcentrer sur l'amour, justement. Sur, OK, ouais, mais non, c'est là que je veux aller parce que j'aime ça. Donc, je vais mettre de l'énergie là-dedans, je vais mettre des efforts. J'ai aucune idée si ça va marcher ou non. Oh, wow. Il peut le savoir. Par contre, je vais y aller, puis je vais essayer. Puis si je tombe, bah tant pis, je prendrai une autre direction. Ça va sûrement m'emmerder, mais j'aurai au moins vécu l'expérience. Et c'est ça, je me rends compte de plus en plus, c'est que la destination a beaucoup moins d'importance que le chemin que tu fais pour y Oui. arriver, si ça marche ou non. Parce que tu vas apprendre à travers ça et tu vas clarifier ta vision sur ce que tu veux vraiment, et ça va te ramener vers toi. Ah, wow! Tu sais ce que ça me fait voir? Ça me fait voir que, puis c'est drôle, là, ça fait vraiment un lien avec toi, c'est vraiment génial. C'est que l'amour nourrit la sécurité, puis Ouais. elle unit. Ouais. Quand il y a division, c'est là où est-ce que l'insécurité se présente. Puis il y a une distance avec l'amour. Hmm. Clairement. Clairement. Ouais. Et puis plus on est séparé de soi-même et de ce qu'on veut vraiment, bah plus la peur est présente, plus on vit dans notre tête plutôt que dans notre Ouais, corps. Et moins on vit sur Terre, en fait. ouais, Plus on parce que vit plus dans il y a notre... division, ouais. Exactement. Parce qu'en fait, on se crée un monde parce parce qu'on s'est divisé, comme tu dis, parce qu'il y a de la peur. Donc, par peur, on s'est créé un monde de sécurité illusoire. Ouais, ou Euh, qui est de la protection, là, parce que par peur, quand on est dans la peur, on cherche à se protéger, tu sais, de ces exactement. peurs-là, ces dangers, là. Que de mon expérience à moi, je peux te dire que quand tu nourris l'amour, justement, c'est là où tu vas venir dans ton corps de plus en plus et que tu vas développer cette confiance-là. Et non seulement cette confiance, qui est immatérielle, mais aussi les capacités de, de voir, te prouver à toi-même qu'en fait, tu es capable de te débrouiller, que même si tu tombes, tu vas être capable de te relever et que ça sera possible. T'as les ressources, puis les ressources peuvent se présenter à toi aussi. Ouais, exactement. Un peu Exactement. comme quand tu as nommé, tu sais, quand tu cherchais, OK, là, j'ai le van à cet endroit-là, sinon j'ai à parler à telle personne. Ouais, Tu avais des ressources de reconnaissance, de trouver tes repères à toi, puis tu avais les ressources qui étaient autres aussi, qui venaient se présenter à toi. ouais, ouais. Hmm. Et ça te, c'est grisant comme sentiment. C'est vraiment, c'est grisant parce que tu viens vraiment connecter à ton pouvoir, à ta puissance. Mais en même temps, c'est pas une puissance qui te rentre dedans, tu sais, c'est quelque chose qui est Qui te posé, supporte. ouais, qui te supporte. Et ça fait du bien, mais en même temps, bon, moi, dans mon cas, en tout cas, ça m'a pris des années, hein. Puis Ça m'a ça te pris, connecte au monde des possibles.
Ouais, Parce que là, à ce moment-là, dans cet espace-là, dans cet état d'être, c'est que tout est possible. c'est ça. Ouais, mais comme tu le dis, c'est tout est possible, mais en même temps, c'est un choix que tu dois répéter en fait, pour pouvoir en arriver là. Ouais, c'est une pratique. Ouais, C'est ouais. c'est une pratique de se présenter encore et encore. Mais j'aimerais insister sur le fait que ça passe par des choses qu'on aime. C'est pas de résister à se dire, ok, mettons, tu dois faire de l'argent, ah, je dois aller là, mais j'ai pas très envie, tu sais, j'aime pas trop ça. Non, non, c'est comme qu'est-ce que tu peux trouver, que tu vas aimer, Hmm. qui va te rapprocher de cet objectif-là. Peut-être que c'est vraiment très indirectement relié à ça, mais qu'est-ce qui va te fortifier intérieurement pour qu'un jour tu puisses arriver là et que ça soit et que tu aimes faire ça. Et je trouve que c'est pas enseigné, tu vois. On enseigne toujours à faire du forcing, on enseigne toujours à, à prendre le taureau par les cornes là, et puis d'y aller. C'est comme ça que la plupart du monde l'enseigne, mais en fait non, il y a une grande intelligence à travers tout ça. Et, et c'est vraiment ça le chemin de la vie, le chemin qu'on expérimente au fond, et puis tout le monde là, c'est le chemin qu'on expérimente pour devenir quelque chose qui est important, pas l'objectif. Ouais, on n'a pas besoin de corriger ou de venir Non, apprendre ou à maîtriser ou non, parce j'aime ce que tu nommes. qu'on est déjà maître à l'intérieur. Donc en fait, il s'agit juste de s'en rendre compte. Il s'agit juste de choisir des choses qu'on aime jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on a toujours eu les ressources, mais que ça prenait un chemin pour y arriver. Mhm. Ouais. Et beaucoup d'amour de soi, beaucoup de douceur envers soi-même, beaucoup de bienveillance. Et ça, on l'oublie très souvent. Puis c'est de choisir l'amour encore et encore, Ouais, tu sais, sous différentes formes. ouais. Mais tu sais, on parle beaucoup d'amour de soi, mais la plupart du monde n'est pas capable, ne comprend même pas ce que ça veut dire. Donc, je trouve ça plus pertinent de te dire, OK, qu'est-ce que t'aimes toi dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi les choses que t'aimes faire? C'est quoi les choses qui t'allument ou qui pourraient t'allumer? Ou OK? les endroits que tu aimes être, les gens avec qui tu aimes être. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Parce que puis si on prend ça d'un point de vue très concret, avec qui on aime se tenir? Avec les gens qui sont allumés, avec les gens qui sont dans leur élan, dans leur vie. Et la vie, elle passe par les choses qu'on aime. Hmm. Donc, après, c'est sûr qu'on n'est pas tous nés avec les mêmes possibilités, avec les mêmes ressources, et que ça prend un chemin plus ou moins périlleux, plus ou moins ardu pour arriver à cet état d'être-là, et peut-être que ça prendra plusieurs vies pour bien des gens, mais, mais de s'enraciner, d'avoir cette conscience des choses de, OK, c'est le chemin, je dois suivre ce que j'aime, parce que déjà, ça me fait du bien, et même si ça me nourrit pas, faut quand même que j'accorde de l'énergie à ça. Mais si, mettons, j'ai besoin de nourrir ma famille, ok, je dois travailler, je dois gagner de l'argent. En même temps, je dois pas m'oublier. Parce que Mhm. si je m'oublie, je meurs à l'intérieur. Et tu vois, ça, c'est la grande expérience que j'ai vécue jusqu'à maintenant dans ma vie. Si je ne fais pas ce que j'aime, au moins un petit peu, je meurs à l'intérieur. Et si je meurs, la vie perd son sens et j'ai juste envie de quitter cette planète. Ouais. Et je pense que tout ça, moi, je l'ai réalisé et c'est très présent en moi, mais ça arrive à tout le monde, je pense, hein. Et, Wow. et ceux à qui ça n'arrive pas, à la fin de leur vie, ils ont généralement énormément de regrets. Puis, est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a inspiré à créer United Love? Ouais, bah United Love, je te dirais que c'est moi en fait, hein. United Love, c'est justement être dans ce partage de cette rappeler au monde que leur propre couleur, qu'est-ce qu'ils aiment, comment incarner ce qu'ils aiment, comment incarner leur couleur, revenir à eux-mêmes et qu'on vive, qu'on partage ensemble un monde de paix, d'amour, de joie et de jouissance de la vie, de l'expérience humaine. C'est vraiment moi et mon parcours de vie. Donc, Hmm. Puis ouais. pour ceux qui savent pas c'est quoi United Love, comment tu pourrais le nommer? United Love, écoute, c'est une école qui est en projet depuis des années, depuis mon adolescence en fait. C'est vraiment un projet que je porte en moi depuis mon adolescence. Et aujourd'hui, ça prend concrètement différents axes, c'est-à-dire que j'offre des séances énergétiques où justement j'amène les gens à se reconnecter à ce qu'ils aiment, à eux-mêmes, à remettre du sens sur leur expérience et à travers le channeling, donc à travers
transmettre les messages des guides, des anges, des défunts, etc., pour ramener les gens vers leur X et, euh, et ramener du sens à leur expérience, leur apporter des réponses à leurs questionnements, etc., etc. Euh, donc il y a cette partie-là, il y a aussi un livre que j'ai écrit qui parle exactement de, c'est le titre du livre d'ailleurs, L'aventure terrestre vue des étoiles. C'est un livre que j'ai écrit en channeling avec des êtres des étoiles qui parlent de leur point de vue de notre expérience et qui la mettent en relation avec leur propre expérience et, et de comment tout est interrelié et de comment on cherche tous la même chose, c'est-à-dire l'amour, comme on l'a dit aujourd'hui. Mhm. Je suis Ouais. curieuse, tu sais, avec ces êtres-là de ton livre, là, est-ce que tu as déjà posé la question si eux, ils avaient déjà vécu l'expérience terrestre? Oui, et ils le disent, certains d'entre eux l'ont dit que certains, pas tous, ils l'ont pas tous dit, ou en tout cas je le sais pas, mais Mhm. certains d'entre eux ont clairement nommé, ouais, comme j'ai vécu sur Terre, je comprends ce que vous êtes en train de vivre. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui me revient en tête du livre, et dit, comme j'ai vécu sur Terre et je comprends ce que vous êtes en train de vivre, je comprends que vous revenez inlassablement sur Terre, vie après vie, pour précisément incarner qui est-ce que vous êtes, dans votre essence. Donc autrement dit, exactement tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Hmm. Aller vers ce que l'on aime et incarner ce que l'on aime, jusqu'à incarner toutes nos couleurs, sans jugement et sans filtre. Donc Fait c'est que vraiment ça, la mission de l'humanité, tu vois. vraiment. Puis j'imagine que c'est ce que tu offres en accompagnement, en rencontre, puis avec en Mm. soins, puis avec United Love, c'est de venir découvrir tout ce que les choses que les personnes aiment. Tu Mais sais, oui, les personnes, les environnements, puis de faire grandir cette présence de ce que la personne aime dans sa vie, là. mais oui, complètement, Puis, complètement. puis de vivre en intention avec cet amour-là dans les différents aspects de sa vie. Mm. Mm. Ouais, c'est tout un cheminement, hein, c'est tout un processus. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est un processus de ça, Ouais, de puis retrouver. c'est des expériences. Ouais, ouais. Donc, je dirais que le but de mon travail, c'est de faire prendre conscience aux gens que ce qu'ils vivent, c'est pas noir ou c'est pas douloureux ou difficile, mais c'est l'amour, c'est les expériences qu'ils ont choisies pour apprendre à aimer qui est-ce qu'ils sont et qui est-ce qu'ils sont. Très Ouais, basique. moi, j'aime le nommer, c'est des expériences d'ombre pour rappeler la lumière. Ouais, La ouais, lumière que nous sommes ou la lumière, tu sais, pour pouvoir la reconnaître. Ouais. ouais, exactement. Donc, finalement, mon travail, c'est de leur donner des clés de sagesse, des clés de pouvoir et de sagesse, les deux en même temps, pour qu'ils puissent, et puis aussi un travail énergétique pour, euh, pour les ramener vers eux-mêmes, en fait, ouais, puis moi-même, hein, moi-même, de faire ce travail-là, ça continue à me ramener à moi-même, hein. Mhm. Puis j'ai envie de te dire que tu sois thérapeute ou autre chose, c'est toujours ça qu'on fait, hein. On offre pour se rappeler. Ouais, ben, à travers l'autre, on se reçoit. C'est ça, ouais, Puis le reçoit, c'est R-E, trait d'union, S-O-I-S. Ouais. ouais. On reçoit, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, concrètement, c'est ça, des séances énergétiques que j'offre et puis un livre que j'écris et là, je suis en train de monter un atelier qui est fini ou à peu près que je vais donner à la fin de l'année, là, que je vais commencer à donner à la fin de l'année qui va être sur un an et qui va être justement à partir du livre de reconnecter les gens à leur sagesse, de leur rappeler, d'ouvrir ces espaces en fait, ces mondes justement pour Mhm. qu'ils reconnectent à des vérités, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'eux. Tu sais, comme quand tu as une intuition ou quand tu prends conscience d'une chose nouvelle, bah, ça va être ça le processus, c'est de rappeler à partir de l'intérieur la sagesse qu'on a toujours eue. Ouais, qu'en fait, que cette chose nouvelle est pas nouvelle, qu'elle était, tu sais, déjà présente et existante, mais que là, sa réalisation est Ouais, nouvelle, là. c'est ça, c'est d'activer en fait ce qui a toujours été là. Ouais, Nice. C'est voilà. intéressant.
Puis j'ai une curiosité pour revenir peut-être au début de la rencontre. Tu sais, t'as parlé, tu avais 14 ans quand ton père t'avait amené vers une chamane. Est-ce que tu avais vécu ou rencontré, tu sais, d'autres personnes ou tu sais, un soin énergétique ou quoi d'autre avant ça? Euh, ouais, ouais, clairement, ouais. Mon père était intéressé par la spiritualité, par euh, la sagesse autochtone d'Amérique du Nord, justement, qui est de chez vous. Euh, donc, mon père était très, très intéressé par ça, et par la spiritualité en général. Donc, c'est pour ça qu'il m'a envoyé vers cette chamane-là. Mais j'avais quel âge? J'avais 11 ans, 12 ans. Un guérisseur philippin qui était en visite en France, et qui proposait ses services. Et mon père voulait que je sois présent pendant qu'il se faisait traiter. Fait que lui, Donc, il recevait un soin puis il voulait que toi, tu sois présent. voilà. Et c'est une sacrée expérience, je te dirais, parce qu'un guérisseur philippin, je pense que pas grand monde connaît ce que c'est, fait que je vais l'expliquer. Ce qui fait un guérisseur philippin, c'est qu'il fait une opération chirurgicale à main nue. Et je ne plaisante pas. Tu vois littéralement les doigts s'insérer dans le corps sans aucun instrument. Donc, ce qu'il va faire, il va juste faire une prière et avec l'énergie, il va être capable d'aller chercher quelque chose de très concret, hein, un bout d'organe, mettons. Ouais, on dirait qu'il vient dématérialiser la matière puis que Oui. il circule dans les espaces entre les atomes, tu sais, un peu. Ouais. On pourrait l'expliquer comme ça. Ouais, ouais. Donc, c'est très, très surprenant et c'est pas de la science-fiction, c'est réel, ça Ouais. existe. En tout cas, moi, je l'ai vu. Ah, mais j'imagine que l'expérience que ça doit être, tu sais, de Alors, vivre attends, ça à 11 ans, là. Ouais. attends. Déjà, de voir ça, c'est quelque chose. Ton cerveau réalise pas vraiment ce que c'est, surtout à 11 ans. Mais en fait, j'ai ressenti toute l'énergie qui s'est dégagée de ça et c'était très lourd pour moi. Mon visage a viré au blanc. J'arrivais plus à respirer. Et c'est pas parce que j'étais angoissé, c'est parce qu'il y avait de l'énergie qui était dans la pièce et que j'ai absorbé cette énergie-là Te probablement. connecter avec cette énergie-là. Là. Ouais, ouais, de quelque chose que le guérisseur devait sortir du corps de mon père. Donc il sortait quelque chose de concret, mais aussi quelque chose d'énergétique. Et ce truc-là, je l'ai capté probablement. Et j'ai viré au blanc, j'arrivais plus à respirer. J'ai été obligé de sortir de la pièce avant la fin de la séance. Et donc ça, c'était une expérience relativement marquante. Mais Wow. ouais, puis sinon, j'ai rencontré des personnes un peu plus. C'était, je dirais, l'expérience la plus extraordinaire que j'ai eue avant de rencontrer la chamane. Mais j'ai eu d'autres expériences ouais, en kinésiologie, où tu fais parler le corps, puis ouais, des thérapies alternatives comme ça. Ouais, Fait que tu as eu différentes expériences holistiques, là, si on peut dire, avant que ouais, toi, tu sais, tu sois, OK, c'était à toi à vivre ça de façon directe et profonde, si on pourrait dire. ouais, 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 ouais. J'avais la chance d'avoir un père qui s'intéressait à tout ça, donc ça, ouais, ça m'a propulsé, j'imagine, ouais. Ouais. En tout cas, ça fait partie de mon chemin de vie, je peux pas vraiment le comparer. Ouais, 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 ouais. puis tu sais, bravo, là, tu sais, je trouve ça génial parce que c'était une des questions que j'allais poser, tu sais, est-ce que tu t'es senti supporté? Euh, Parce que, tu sais, au début, tu nommais à quel point tu te trouvais différent, tu sais, qu'il y avait une déconnexion un peu entre qui toi tu es, puis, tu sais, le monde qui était autour de toi. Fait que est-ce que tu t'es senti supporté? Je dirais non, puis même par mon père, parce que ma situation de ma famille n'était pas spécialement harmonieuse. Euh, et je me sentais, là je te dis ça avec des années de recul, euh, je me suis senti vraiment écouté que quand j'ai rencontré cette chamane, en fait, où on était dans des cercles de parole, puis là chacun devait s'exprimer et chacun écoutait vraiment. Et là, Mais tu c'est as pour la... été vu, en fait. Ouais, c'est ça. T'existais, tu sais, ouais. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui me voyait tel que j'étais, ou en partie en tout cas. Sans Et ça, masque et ouais, ouais, sans attente particulière ou sans projection. ouais, Donc, ça a les été, euh, projections, ouais. ça a été le grand shift de ma vie, je dirais, ouais. Wow. D'avoir vécu cet accueil. Ouais,
Mais d'ailleurs, je peux même te parler du retour de cette semaine-là. C'était une semaine que j'ai passée avec la chamane à 14 ans. Et au retour de cette expérience-là, mon père arrive, il me voit, il me trouve, il me reconnaît pas. Et il me ramène chez ma mère. Mes parents étaient divorcés. Il me ramène chez ma mère. Je m'assois sur mon lit chez ma mère. Et là, je me mets à pleurer. Je me dis, j'ai pas envie de retourner dans ce monde-là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, j'avais pas le choix. Ouais, c'est là où est-ce que t'as débuté l'expérience de la cohérence. Tu sais, Ouais. Où j'ai t'avais, pu mettre, en tout cas, ouais. comparer quelque chose, ouais. Ouais, parce que Ouais. tu avais été touché dans je suis, j'existe, Mm. je Ouais. suis légitime d'exister. Tu sais. Ouais. Puis Ouais. là, tu retournais dans un espace où est-ce que il y avait division, différentes dualités. Puis là, c'est de devenir, OK, Mm. comment trouver la cohérence dans tout ça, là. Mm. C'est ça, exactement. Puis après ça, ça a été tout un cheminement, Wow! jusqu'à jusqu'à mes 25 ans, je dirais à peu près. Ouais, ben, tu sais, j'imagine qu'on pourrait en parler longtemps, tu sais, parce que ces expériences-là, chacune, c'est comme des aventures, là. Moi, c'est ce que j'aime nommer souvent avec Isabelle. J'ai l'impression qu'on vit des aventures à la Indiana Jones du mystique, là. C'est vrai, Vraiment. c'est vrai. Tu sais, quand tu y penses, là, tous les jours, c'est une aventure. Tu aurais quelque chose à partager, tu sais, d'une guidance, d'une canalisation, d'une prise de conscience, tu sais, à tous les jours, là, parce que c'est le mode de vie dans lequel on opère maintenant, là. Mm. Complètement, oui. Complètement, Mm. particulièrement dans l'époque dans laquelle on vit, ouais. Ouais. Vraiment. Wow. Donc, Ouais. j'apprécie vraiment nos échanges aujourd'hui. Puis, Merci. tu sais, j'aimerais te nommer que j'apprécie, tu sais, qu'on on ait pu permettre cet espace-là pour pouvoir connecter, tu sais, toi et moi aussi. C'est Mm. c'est d'une gratitude, puis je dirais que j'aime beaucoup. Merci à toi. Ouais. Donc, si tu aurais une invitation à partager aux gens, ça serait quoi? Une invitation, tu veux dire d'ordre spirituel, Dans ce qui te parle. dans ce qui me parle? Ben, je vais reprendre le thème qu'on a abordé aujourd'hui. Osez, osez. N'ayez pas peur d'oser. Parce que qu'est-ce que vous avez à perdre? Je sais, c'est facile à dire comme ça, mais vous avez juste à perdre des choses qui vous appesantissent. Donc, d'oser, oser, c'est le premier pas vers s'aimer. Mm. Et c'est le plus grand cadeau qu'on peut se faire. Vraiment. Ouais. Et de le rappeler aux autres, c'est aussi un très très beau cadeau. En même temps, on se le rappelle à soi-même. Ouais. Ouais. Puis, si tu aurais une invitation pour que les gens connectent avec toi, ce serait de quelle façon? Moi, je suis toujours disponible, bah, toujours, non, pas toujours, mais je donne des séances énergétiques régulièrement. Donc, on peut me rejoindre via Facebook ou via mon site web www.unitedlove.net. Et, et puis là, comme je le disais tout à l'heure, je donne un atelier d'1 an bientôt. Donc, ça va être des ateliers hebdomadaires, donc une fois par semaine, où on va, à partir du livre que j'ai écrit, on va décortiquer les enseignements, on va parler ensemble, on va aller faire de la libération émotionnelle, on va, comme je le disais, activer des clés de sagesse qu'on a à l'intérieur de nous, nous rappeler des vérités. Mais pas seulement au point de vue mental, ça m'intéresse pas tellement, c'est plus de l'incarner à l'intérieur de soi et de le vivre en fait, de vraiment le ressentir et le vivre. C'est vraiment ça l'objectif de cet atelier d'1 an. Donc ça va être un groupe dans lequel on va s'accompagner, on va se supporter et une mini-communauté dans le fond. Donc si les gens veulent me rejoindre, ils peuvent me rejoindre via mon site web ou via mon Facebook, ça me fera plaisir. Super. Puis, il y a ton livre aussi, L'expérience terrestre vue des étoiles, qui est disponible au Ouais, Québec aussi, qui est disponible ouais, aux c'est sûr. gens. Et disponible via Amazon dans le fond, ouais. Ben oui, c'est ça. Ouais, Puis il y a ouais, différents points de vente aussi au Québec, là, fait que je peux poser la question aussi. ouais. Euh,
Un grand merci. Moi, j'aimerais lancer l'invitation aux gens que, justement, tu sais, l'espace mystique, c'est pouvoir connecter avec les gens qui ont ces visions, ces questions, ces curiosités, différentes expériences, puis, tu sais, qui voient ce qu'on peut nommer le plus grand ou, tu sais, qui aspire à reconnaître, tu sais, l'amour sous différentes formes, cette énergie-là. Donc, on vous invite à joindre la communauté, tu sais, sur le groupe Facebook Est-ce que ton énergie fait voir maintenant avec Néosphera? Puis il y a United Love aussi. Puis encore une fois, ben, merci à tout le monde qui nous écoute présentement ou en différé. Puis, ah oui, une grande nouvelle aussi, c'est que maintenant, ces lives-là, ces podcasts-là sont disponibles sur Spotify. Donc, sur YouTube, en replay sur Facebook. Puis, Guillaume, l'appréciation est profonde pour notre échange aujourd'hui. Donc, merci de ta présence. Puis, je te souhaite Merci, une douce journée. merci, à tout bientôt. Merci tout le monde. Ciao.